Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juin. Bonnes vacances à tous ceux qui sont déjà en vacances d'ailleurs ou ceux qui ont la chance de partir bientôt. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui sont les vôtres pour ce mois de juillet qui commence dès demain. Comme d'habitude, on va faire 3 tirages. Un premier tirage général, un deuxième professionnel et un troisième qui sera sentimental. Avant la fin, je vous laisserai l'occasion aussi de poser une question, de penser à une situation, une problématique sur laquelle vous aimeriez être éclairé ou avoir des éléments de réponse, des conseils, des messages. Et on terminera par une carte conseil. Donc restez bien jusqu'au bout, ça peut être intéressant. Alors, comme d'habitude, les cancers, comme pour tous, vous êtes des millions sur Terre, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Donc, je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir ou en fonction du degré d'intensité de ces signes dans votre thème astral. Alors, on va venir voir du coup, déjà pour commencer, ces 3 premières cartes qui vont nous parler de votre énergie, qui vous accompagneront sur ce mois de juillet. J'ai la carte du contrat, j'ai la carte de la sexualité, et j'ai la carte du carrefour. Alors, j'ai l'impression, ici mes amis cancer, qu'il y a un accord qui est trouvé, un engagement qui est pris, peut-être avec une personne au niveau relationnel, peut-être une personne avec qui pour l'instant il n'y avait eu que rapprochement charnel, d'accord. Et on me dit ici que vous vous retrouvez à un carrefour de cette relation. Il vous faut choisir une direction. Est-ce que vous y allez pas, vous vous engagez pas, est-ce que vous allez avec cette personne, est-ce que vous voulez en attendre une autre, est-ce qu'il y en a une autre? Bon, en tout cas ici, j'ai quand même un engagement, j'ai une signature ici, d'accord? Donc j'ai quand même l'impression que vous prenez une direction, une décision quant à une direction. On va venir voir concrètement, matériellement, ce qui ressort au niveau général pour vous ce mois-ci. J'accélère un petit peu la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors, les cancers, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, on me dit que alors, c'est très beau. C'est très beau. J'ai la sensation ici que vous êtes honnête envers vous-même, envers qui vous êtes. Vous vous écoutez, vous prenez en compte vos désirs, vous prenez en compte votre passé, votre présent pour votre futur. On me parle ici d'une belle élévation et surtout d'une belle transformation qui est protégée avec cette croix, d'accord? C'est sûrement dans le domaine sentimental. De toute façon, ici, j'ai la sexualité et cette carte-là, c'est une transformation dans une relation, d'accord? Ici, je vois que votre polarité féminine retrouve tout son équilibre. J'ai la sensation ici que ça va être un très joli mois, un mois plein de créativité, plein de nouvelles idées, un mois sur de très belles vibrations, un mois harmonieux. On me parle peut-être ici de quelqu'un qui fait de la musique ou de la guitare, mais ça parlera pas à tout le monde. Mais moi, vraiment, la carte de la musique, c'est vraiment des belles vibrations et c'est harmonieux. Et en plus, ça va vous permettre de vous libérer d'un blocage que vous aviez peut-être à vous engager. Ici, on me parle vraiment d'un lien très fort, un lien d'âme, d'accord? Un lien presque fraternel. On me dit ici que vous allez vous épanouir, en tout cas, cette relation est vouée à vous faire fleurir, à vous faire vous épanouir et à vous faire tourner le dos à ces blocages que vous traîniez peut-être depuis un moment. Là, c'est une très jolie transformation, hein. Donc, ce carrefour-là, cette décision, cette direction à prendre est très importante pour vous sur ce mois de juillet. Je vais venir préciser et je vous retrouve pour les explications. Ok, alors les cancers pour ce mois de juillet. Ici, j'ai l'impression que vous en apprenez un petit peu plus sur vous par rapport
à une séparation qu'il y a pu avoir, qui vous a un petit peu retourné, qui vous a un peu chamboulé, qui vous a touché même dans votre santé physique, mentale, qui a perturbé votre tranquillité. Mais on me dit ici que clairement, en fait, c'est une réussite, hein, il y a une belle élévation. On vous invite ici à vous servir de cette expérience pour votre élévation et votre renommée, d'accord? Ici, on me dit que il y a une transformation par rapport à un certain stress, à un fonctionnement chez vous qui vous rendait un petit peu malade, un fonctionnement qui vous rendait malade. Et encore une fois, j'ai la réussite ici. Vous êtes protégés, hein, mes amis cancer, comme je disais tout à l'heure, sur cette transformation. Donc, vous pouvez y aller, l'esprit tranquille, entre guillemets, c'est que pour du positif. En plus, ici, je disais que votre polarité féminine retrouvait leur équilibre, et en plus, ici, j'ai une belle élévation. La polarité féminine, c'est tout ce qui va être, tout ce qui va toucher vos émotions, vos sentiments. Vous voyez la caricature un petit peu de la femme. Vous voyez la femme qui vit beaucoup dans les rêves, dans l'espoir, qui écoute beaucoup ses émotions, ses sentiments. Vous retrouvez un équilibre par rapport à ça et en plus, vous vous élevez. On me dit ici que même s'il y a certains retards, parfois c'est nécessaire, hein, parfois il faut laisser le temps au temps. Il y avait peut-être des retards, mais ici j'ai le blocage qui tombe à l'envers, donc ici ça se débloque. Vous arrivez enfin à vibrer sur les mêmes, ou en tout cas sur de belles ondes, d'accord? On me dit ici qu'il y a un retour de la passion après des blocages qui sont dépassés. Et ici, on me parle de paix par rapport à un lien fraternel. Donc peut-être, je dis bien peut-être, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être qu'ici, on parle d'une relation qui avait quelques problèmes à la base, d'accord? Peut-être quelques incompréhensions, que c'était pas clair, que du coup il y avait quelques conflits, d'accord? Mais là j'ai un contrat, j'ai un engagement, et ici j'ai une paix qui est retrouvée par rapport à cette personne. On me dit ici qu'il y a une belle transformation, vous n'attendez plus que les cadeaux tombent du ciel, vous n'attendez plus que ça vienne des autres pour vous aimer, pour vous épanouir, ça c'est très très positif, et vous tournez le dos à tout ce qui est méchanceté, tout ce qui est conflit, ennemi, énergie négative. Donc très joli message en tout cas pour vous les cancers au niveau général. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter. On va venir voir maintenant les énergies professionnelles. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans vos activités pour le mois de juillet? J'accélère légèrement la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les cancers, au niveau professionnel, aidez-moi à comprendre quelque chose. En fait, vous partez d'un roi de denier. Un roi de denier, c'est quelqu'un qui est satisfait de sa situation, il est dans l'abondance, il est content, son salaire lui convient, niveau matériel, il a tout ce qu'il lui faut, tout va bien. Ici, votre challenge, si vous arrivez à voir, j'ai la 8 de denier, bon, vous n'arrivez pas, j'ai la 8 de denier et la 9 de denier. Donc, clairement, j'ai comme une sorte d'abondance au niveau professionnel, clairement. Vous êtes quelqu'un de concentré, vous êtes méticuleux, vous appliquez même à apprendre. On me dit que vraiment, avec cette 9 de denier, vous êtes satisfait. Peut-être que vous êtes indépendant. Ça peut parler aux personnes qui sont indépendants. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une notion de satisfaction, de confort, de concentration, de travail. Enfin, en gros, ça va. Sauf que là, en fait, fin de mois de juin, début de mois de juillet, j'ai l'impression que là, vous vous ennuyez un petit peu. Peut-être que vous êtes même en deuil de quelque chose. Je sais pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, ce qui se passe. Vous prenez du recul. Peut-être qu'en fait, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez et il y a quelque chose qui vous manque là ici où il y a un échec peut-être aussi, d'accord? Peut-être qu'il y a un échec, vous êtes concentré sur quelque chose, vous étiez bien et là il y a un échec et c'est difficile à accepter. Cet échec est difficile à accepter, difficile à avaler. Du coup, vous prenez un petit peu de recul, vous réfléchissez. Est-ce que cette situation vous convient toujours? Est-ce que ce projet vous convient toujours?
Est-ce que vous ne voudriez pas quelque chose de nouveau? Bon, là, en tout cas, vous vous posez des questions. Ici, on me dit que ça vous met du coup en difficulté. Ça vous met en difficulté. On vous dit, attention, reprenez les rênes, sachez ce que vous voulez avec cette reine de bâton, d'accord? Soyez à l'écoute de vous-même, toujours dans la bienveillance, d'accord? Mais de façon un peu plus concrète, un peu plus efficace. Et vous, en fait, vous passez d'un roi de denier à un empereur. C'est comme si, alors, vous êtes pourtant pas, je pense, un signe très fier, les cancers de base, mais là, c'est comme si, en fait, il y avait un échec, là, quelque chose auquel vous renoncez, qui vous endurcit un petit peu. L'empereur, c'est le roi des rois, c'est l'ego de l'ego, c'est le masculin suprême. Euh, c'est quelqu'un qui a envie de réussir, c'est quelqu'un de déterminé, euh, qui a envie comment dire, de combler sa soif de pouvoir. Vous étiez déjà très bien, et j'ai l'impression que vous voulez encore plus. Il y a un échec là qui a fait clic, oula, là ça va pas, là pourquoi j'ai échoué? J'ai tout fait pour que ça aille bien, j'avais tout ce qu'il fallait, ça a échoué, ça n'a pas fonctionné, bon ben ça m'ennuie, faut que je réfléchisse. Et du coup, ça vous prend la tête. Il y a quelques difficultés, on vous dit de reprendre les rênes et vous, carrément, vous transformez en empereur. Donc, ici, à venir sur le mois de juillet, j'ai l'impression que vous avez un objectif bien clair, bien précis. En tout cas, là, vous avez envie d'avancer, d'être efficace, d'avancer rapidement. Vous allez droit au but. Et ici, on me dit attention à ne pas aller trop vite. J'ai le cavalier d'épée qui tombe à l'envers et le soleil qui tombe à l'envers. Juste attention à ne pas aller trop vite, à ne pas y aller trop fort, parce que vous n'y voyez peut-être pas tout à fait clair en ce moment. Peut-être que ce soleil est éclipsé par cet ego, est éclipsé par cet échec. Vous êtes dans des énergies de réaction, d'accord, et pas de réflexion. Donc, avancer, oui. Reprendre les rênes, oui. Se relever après un échec, oui aussi. Mais attention aussi, un échec est là pour nous apprendre quelque chose, nous aider à travailler quelque chose. Donc, ce qui est positif, c'est que là, pour conclure, j'ai un valet de bâton. Un valet de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt pour un nouveau départ, pour quelque chose de nouveau, quelqu'un qui est motivé. C'est l'énergie un peu du nouveau, vous voyez? Le nouveau, il est enthousiaste, il est motivé, il a envie de bien faire, il a envie de faire plein de choses, il est prêt. D'accord? Allez, je vais venir préciser. Alors, les cancers au niveau professionnel, ça se précise ici. Vous êtes dans cette énergie de roi de denier, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des choses que vous devez apprendre, des choses dont vous devez prendre conscience. Vous êtes dans cette abondance, d'accord? Vous êtes plutôt à l'aise, vous êtes satisfait, mais bon, vous le savez, il y a les choses bougent, les choses changent, et ici, vous allez prendre conscience de quelque chose. On me dit ici que, alors, on vous invite à vous concentrer, on vous invite à cultiver cette indépendance qui est la vôtre, ce confort financier, parce que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Peut-être aussi que cette carte de bateau vous invite à passer à autre chose un petit peu doucement, ou alors juste à partir en vacances. À partir en vacances, vous rapprochez de l'eau. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la carte du jardin. En fait, là, j'ai la sensation, ici, les cancers, qu'en fait, vous êtes déçus. Vous avez fourni beaucoup d'efforts au niveau professionnel, mais qu'en fait, vous n'avez pas eu la récompense que vous espériez. Et du coup, là, vous avez besoin d'un break. Là, vous avez besoin de prendre de la distance, besoin d'accepter cette situation. Comme je vous disais, hein, c'est cette récompense-là, ce cadeau-là que vous voulez et vous vous battez pour l'avoir, d'accord? Et on me dit ici qu'il vous faut reprendre les rênes et faire le ménage, d'accord? Au niveau professionnel, par rapport à des énergies qui sont un petit peu limitantes pour vous. Ça peut être un fonctionnement intérieur, ça peut être une femme dans votre entourage professionnel qui vous freine, qui vous ralentit. Ça peut être un personnage d'autorité, donc un responsable, une responsable, je ne sais pas.
Mais en tout cas, là, ici, je vois une transformation avec cet empereur, en fait. C'est comme si là, bon, vous vous donniez beaucoup, vous étiez bien, vous donniez beaucoup, là, mais il y a quelque chose qui vous a déçu. Et du coup, là, c'est votre fierté qui est piquée, d'accord? C'est votre fierté qui est piquée. Et du coup, bah, là, face à cette difficulté, vous avez envie que ça bouge, vous êtes dans la communication, vous allez dire que ça ne vous plaît pas, que vous avez surmonté beaucoup de difficultés pour en arriver là. Et vous foncez même si c'est difficile pour vous, j'ai l'impression, d'accord? Ici, on me dit, n'allez pas trop vite et attention à l'ego, d'accord? N'officialisez pas des choses trop vite, c'est ce que ça me fait dire aussi avec le lys, parce que vous y voyez pas encore clair et ça se confirme ici avec le soleil. Mais la bonne nouvelle, c'est que en adoptant cette position de valet de bâton, vous allez dissiper le brouillard. Le brouillard qui cache ce soleil actuellement, d'accord? J'ai comme la sensation, ouais, ici que il y a quelque chose que vous comprenez pas. Vous comprenez pas pourquoi vous n'avez pas eu ce que vous méritez, vous n'avez pas ce que vous méritez, parce que vous avez tout donné, vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes capable, vous avez des ressources, vous le savez, vous avez confiance en vous, mais là il y a un truc qui vous plaît pas. Du coup, ça vous met en difficulté. Ce sont les messages en tout cas qui ressortent. Donc, n'allez pas trop vite, attention à un excès d'ego et faites le ménage. Ça, c'est les conseils pour le professionnel. Allez, on va passer maintenant au sentimental. Donc, je vais comme pour les guidances hebdomadaires. Ouh là là. Vous êtes mon dernier signe, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Comme pour les guidances hebdomadaires, on va commencer par les couples, puis on fera les relations sentimentales bloquées, compliquées, non officielles, secrètes, discrètes. Je pense que je les ai tous cités. Et on fera les célibataires pour finir. Allez, c'est parti déjà pour les cancers. Alors avant la fin du sentimental, je précise, je vous laisserai l'occasion de poser une question ou de penser à votre autre et on verra quels sont les messages qui ressortiront. Si ces messages vous parlent, n'hésitez pas à liker et à commenter. Hein. Moi, ça m'intéresse toujours. Allez. Alors, les cancers en couple. Vous êtes le deuxième signe pour qui cette carte tombe. N'hésitez pas à aller voir les tirages du signe de votre partenaire aussi, ça peut être intéressant. Ou le tirage de votre signe Vénus, ça peut parler. Alors, la carte, c'est adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc ici, on vous dit pas trop vite les cancers. Il y a quelqu'un en face de vous qui n'est peut-être pas sur le même rythme que vous, qui n'est peut-être pas sur la même maturité que vous. On me dit ici que vous avez le choix entre plusieurs options. Vous l'adaptez à votre situation. Moi, je ne suis pas dans votre vie, je ne sais pas. Mais là, vous avez le choix entre plusieurs options, mais oui, elle n'est pas tombée de ce côté-là où la personne est vraiment perdue. Là, c'est ah, j'ai plein de possibilités. Waouh, ça a l'air bien. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bon, ici, avec la reine de bâton, on vous dit attendez, prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps d'en discuter. Prenez le temps d'analyser la situation avec cette reine de bâton de façon très pragmatique et garder les pieds sur terre pour pouvoir ensuite trancher la tête froide, d'accord? Ne pas partir dans des... vous savez, c'est comme des fois, on se met à penser à un truc, puis on a une autre idée, puis une autre idée, puis une autre idée, et en fait, on se perd et on ne sait plus comment trancher. Donc, en fait, posez-vous là, discutez-en. Là, j'ai la reine de bâton, le roi d'épée. Discutez-en. J'ai une féminine ici qui va être dans le dialogue, qui va être posée, et j'ai un masculin ici qui a envie de trancher, là. Vous voyez? Ici, en carte conseil, bon, on me dit vous méritez l'amour. C'est positif. Je cherche pas forcément plus loin. Je vais pas chercher des messages négatifs s'il n'y en a pas. On me dit que vous êtes digne d'être aimé. Vous prenez, c'est toujours bon à prendre et vous l'adaptez à votre situation. Bon, bah écoutez, visiblement, pour l'instant, ça va pour vous les cancers en couple sur ce mois de juillet. Attention juste à rester à l'écoute de votre partenaire. Allez, pour les cancers dans des relations sentimentales, bloquées, compliquées, non officielles, discrètes, secrètes, en triangulaire, en break, en séparation, bref, dans une relation, mais pas en couple. Un couple saut 2023.
Bon, les cancers. Dans des relations sentimentales compliquées, c'est rare que ce soit aussi positif pour vous. Pas pour les cancers, mais pour ceux qui sont dans cette lignée-là. Ici, je vois comme un doute sur le fait que c'est votre âme sœur ou non. D'accord? Vous ne savez pas. De toute façon, c'est compliqué, là, cette relation. Donc, c'est normal que vous ne soyez pas sûr. Mais ici, j'ai la carte du jugement. La carte du jugement me parle d'une renaissance. Là, il y a clairement un nouveau départ dans cette relation. Euh, vous vous libérez du passé, vous vous libérez de tout ce qui est superflu. Regardez, hein, les personnages sont tout nus, juste de quoi cacher leur intimité, mais ces personnages-là sont tout nus. Il y en a un qui tient un crâne et un autre qui tient un œuf, symbole de vie. En gros, là, vous êtes mort et vous ressuscitez. Grosso modo. En tout cas, la relation. C'est comme si, là, avec cette 2 de denier, ok, vous êtes encore dans l'hésitation. Si c'est lui, si c'est elle ou pas. Vous ne savez pas, mais vous vous mettez quand même en marche. C'est pas forcément très stable, mais vous décidez d'avancer. Sinon, il serait dans ce sens-là. D'accord? Vous savez pas, bon, oui, lui, elle, le machin, est-ce que c'est ça? Est-ce que je m'engage? Est-ce que j'avance? Ben, vous avancez. Et résultat, ça se stabilise. Ça se stabilise avec cette 4 de bâton. Je vois de la célébration, je vois de la joie, je vois de la stabilité, je vois comme un vœu un peu exaucé. Cerise sur le gâteau, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, c'était peut-être compliqué pour vous les cancers, cette relation à la base. Peut-être que ça l'est encore un peu, que vous êtes encore dans l'hésitation. Mais on me dit ici que clairement, enlevez ce doute. Je tourne la carte tellement. Enlevez ce doute. Si ça fonctionne bien, sortez de votre mental. Lancez-vous et vous verrez bien ce que ça donnera. D'accord? Voilà pour vous les cancers dans des relations sentimentales bloquées. On va passer maintenant aux cancers célibataires. Bon, les cancers célibataires. J'ai l'impression que c'est un cheminement là. Je vous explique. Ici, on me dit déjà, vous recevez des signes. Prêtez attention aux signes de l'univers, aux signes de, je ne sais pas, prêtez attention à vos intuitions, prêtez attention à ce qu'il se passe autour de vous. Et là, pour l'histoire du cheminement, en fait, j'ai l'impression que vous vous êtes éloigné de quelque chose, de quelqu'un. Il y a eu une séparation. Vous êtes parti avec cette 8 de coupe. On passe à 9. 9 épées. Ça a été un petit peu lourd. C'est peut-être encore lourd pour vous. Il y a toujours ces épées tout autour de vous, ces souvenirs autour de vous qui vous pèsent. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la déception, peut-être de la colère. Après, on passe à une 10 de denier. 8, 9, 10. En fait, vous êtes parti d'une relation, peut-être à contre-cœur. Culpabilité, tristesse, c'est normal, c'est le processus. Conclusion, 10 de denier. Concrètement, tout va bien. En fait, c'est comme si, oui, ok, c'était difficile, ça vous a pesé, mais c'est normal, c'est une séparation. Mais ici, j'ai clairement de l'abondance pour vous sur ce mois de juillet. Euh, Comme si là, vous alliez, ça va être l'opportunité pour vous de vous occuper de vous et de vos projets pour votre vie sentimentale future, pour votre futur couple, votre future famille. On me parle ici de présentation aux parents. On me parle vraiment de, je la remets devant moi pour bien voir les détails, mais on me parle ici de bénédiction, d'annonce officielle. On me parle, tout va bien dans le, enfin, voilà, c'est pas une 10 de coupe, je vous l'accorde, mais c'est une 10 de denier et pour moi, les deniers, c'est encore plus concret, c'est encore plus matériel. En conseil ici, qu'est-ce que j'ai? Cela vaut la peine d'attendre. Donc en fait, ce processus-là est nécessaire. Il est nécessaire pour pouvoir couper avec d'anciennes blessures, d'anciennes relations, pour purifier votre énergie. On me dit ici que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, ce qui veut dire que vous pouvez garder confiance en votre vie sentimentale, en vos rêves, en ce que vous désirez le plus dans votre vie amoureuse. Là, il y a l'univers, il travaille, en gros. Voilà pour vous les cancers. C'est plutôt positif, je trouve, pour vous, le sentimental. Il y en a, ça a été beaucoup plus compliqué. Hein.
Donc, comme je disais, si vous voulez des précisions par rapport à votre autre, vous pouvez aussi aller voir les tirages de son signe. Allez, maintenant, je vous invite à penser à une personne que vous avez dans le cœur, dans la tête, quelqu'un pour qui vous aimeriez avoir des messages, des informations. Et on va venir voir ce qui ressort pour vous, les cancers, qui regardaient cette vidéo et qui avaient besoin d'être éclairés sur quelqu'un. Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'elle vous dirait ou qu'est-ce qu'il vous dirait? Allez, pour les cancers qui regardent cette vidéo. Je sens un éloignement ici avec cette personne. Vous avez mis un petit peu de distance, vous êtes éloigné. Peut-être que la communication est rompue. Ça va me parler pour les personnes qui sont là-dedans. Ouais, parce qu'on me dit ici que vous n'étiez pas le seul ou la seule sur cette personne. Et du coup, ça représentait un grand risque pour vous ou pour l'autre, d'accord? Et ça a créé un éloignement. En fait, j'ai l'impression que vous avez ressenti un manque de franchise par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne était déjà en couple. Vous voyez déjà quelqu'un ou vous parlez à d'autres personnes et du coup, vous l'avez flairé, ça. Et vous vous êtes éloigné. Mais on me dit ici que la personne en face de vous est dans les mêmes énergies que vous aujourd'hui. Elle pense la même chose que vous. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien avoir plus d'infos. Après, j'insiste pas trop. Hein. Des fois, si les infos sortent pas, c'est qu'elles doivent pas sortir. Puis moi, je te suis. Il y a un jeu là quand même. Ça a envie de parler. Hein. Je vois une peur de l'engagement. Quelqu'un qui a besoin d'aide, quelqu'un qui... Ouais. En fait, j'ai quelqu'un en face de vous dont vous vous êtes éloigné parce que vous aviez peur d'énergie tierce. Là, ça représentait un grand risque. Vous avez flairé un manque de franchise de la part de cette personne. Peut-être que cette personne n'a pas réussi à vous rassurer. Pourtant, on me dit qu'il ou elle pense la même chose que vous en ce moment. Il y a quand même un jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. D'accord? On me dit ici, en fait, que cette personne, clairement, c'est une personne qui de base a du mal à s'engager. Les projets futurs dans la vie sentimentale, c'est quelque chose qui lui fait peur. Peut-être que cette personne a besoin d'être aidée, a besoin d'en parler en tout cas. Et du coup, c'est une personne qui est un peu joueuse, d'accord? Qui, aime bien plaire, qui aime bien jouer. Ouais. Mis à part, pense la même chose que toi, j'ai pas de carte d'amour ici en fait. Donc attention les cancers par rapport à cette personne. Peut-être qu'il y a une conversation à avoir, si vous ne l'avez pas déjà eue, des vérités à dire concrètement que vous avez la sensation que cette personne ne vous dit pas tout. Est-ce que c'est vraiment une peur de l'engagement? Est-ce que c'est juste un jeu? En tout cas, vous vous êtes éloigné de cette personne, donc là, c'est vraiment votre libre arbitre, d'accord? Soit ça confirme ce que vous pensiez, soit vous avez quand même besoin d'avoir une conversation. Voilà pour vous les cancers. Pour le sentimental, on va passer à la question. Donc, je vous invite à penser à une situation, une personne, une problématique actuelle sur laquelle vous aimeriez être éclairé, avoir des conseils, des éléments de réponse. Et on va venir voir ce qui ressort ici, du coup, avec les cartes. Pour les cancers qui ont besoin d'être éclairés sur une question. On me dit ici que vous recevez des signes, encore une fois, vous êtes guidé. Il y a une transformation à opérer là. Un ménage à faire. Et de là, vous aurez un cadeau. Vous allez sortir d'un stress. Ça va être plus fluide. Il y a de la communication. Ce sera peut-être un petit peu compliqué. Mais
Mais en tout cas, vous serez, j'ai l'impression quand même qu'il y aurait comme une libération, un nettoyage. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport à votre question, les cancers? On me dit ici que vous êtes guidés. Vous êtes guidé par vos guides, vous recevez des signes, vous êtes protégé et on me dit ici que là, il faut couper quelque chose pour pouvoir assainir un petit peu le terrain, pour pouvoir faire en sorte que la prochaine récolte sera la plus abondante possible. Ça peut aussi dire que c'est le moment de récolter le fruit aussi de votre travail. Suivez vos signes, suivez vos intuitions. Ici, on me dit que pour recevoir un cadeau, pour que votre vie s'améliore, il va vous falloir faire du ménage autour de vous, peut-être par rapport à des personnes, mais ça peut être aussi matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, vous le savez en votre fort intérieur que là, il va falloir balayer certaines choses. Entre le balai et la faux, je peux vous dire que là, il y a des choses qui ont besoin d'être nextées, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est des choses qui vous stressent, vous avez peur de perdre, peut-être financièrement, mais ça vous stresse là, d'accord? Et du coup, on vous dit ici que si vous arrivez à faire ce ménage, à couper ce qu'il faut, ce sera beaucoup plus fluide. Euh, les poissons, c'est aussi l'abondance financière, donc vous l'adaptez à votre question, d'accord? Et ici, on me dit qu'il y aura peut-être des communications un petit peu compliquées, un petit peu difficiles, mais nécessaires, d'accord? Voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à commenter hein, si vous le souhaitez. Moi, dans tous les cas, la seule chose que je vous conseille, c'est de prendre ce qui résonne et de l'adapter à votre situation. Allez, on va passer maintenant au dernier conseil pour vous sur ce mois de juillet. Ah ben voilà, encore une fois, la communication. Je vous la lis. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne les lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime. Or, à chacun sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi ne sera jamais évident pour l'autre. Donc ça, c'est typiquement pour les personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de demander, qui pensent que c'est logique, que ça doit venir tout seul. Ben non. Ah, même des choses très simples. Parfois, la personne en face de vous pense à autre chose, à d'autres problématiques, à des sentiments peut-être un petit peu lourds, des émotions un peu lourdes, et donc du coup, on ne peut pas être dans votre tête, d'accord? Donc, exprimez-vous, exprimez ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'aide, demandez. Vous avez besoin de parler, parlez. Vous avez besoin que l'autre vous dise quelque chose, demandez. En gros, c'est ça, d'accord? Exprimez le moindre de vos besoins pour vous assurer en tout cas les meilleures chances que ça vienne à vous. Voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci à vous en tout cas pour votre fidélité, pour ceux qui regardent ces vidéos depuis la création de la chaîne. Moi en tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli week-end et un joli mois de juillet. À bientôt les cancers.